Je Écoutez suis attentivement. Zézé Drogba Albert, chef du village de Que vous êtes Niaparaï. Didier Drogba. Pour tous ceux qui me connaissent sous le nom de Albert Zézé Demanus. Je suis le chef de mon village, Niaparaï. Depuis que je suis chef, j'ai une cousine qui est dans ce village. Il paraît qu'elle serait au Conseil économique et social. J'ai jamais vu ça dans un papier, sur un papier. Mais on fait avec, elle y est. Elle est venue un jour me voir il y a environ 3 ans. On lui a donné des mètres de bitume. Elle est venue me voir pour mettre ça dans le village. J'ai dit, mais c'est une bonne chose. Et j'ai convoqué tout le village a applaudi. J'ai pensé que c'est l'ancienne route qu'elle allait prendre depuis pour rentrer dans le village. Or, elle avait une autre idée. Elle a percé la route directement pour descendre sur la route internationale. Je lui ai demandé, elle a dit non. On lui a pas donné assez de mètres de bitume. Bon, qu'est-ce que je pouvais faire? Elle a mis le bitume. Mais depuis qu'on a mis le bitume, il y a 3 ans, je dis bien, personne ne peut mettre le pied sur ce bitume. Alors que la rue qu'elle a bitumée, c'est la seule voie qui divise le village en deux. Celui qui vient de Gagnoa est obligé de passer dessus pour aller chez lui. Vice versa. Et cette femme, elle fait palabre à tout le monde. Elle fait palabre, cette pélo Colette. Elle fait palabre même aux gens qui viennent compatir à nos douleurs parce que la place publique où on fait toutes les funérailles se trouve au bout de cette rue-là. Quand les gens viennent passer, elles versent même de l'eau sur leur voiture, elles empêchent d'emprunter la voie. On vient me signaler et je tolère ça, je demande pardon et puis ça passe. Et il y a 2 semaines, toute la population est venue devant chez moi pour dire que notre voie principale est barrée. J'ai demandé à quelqu'un d'aller filmer et puis venir me montrer ça. Et quand j'ai vu ça, ça ne m'a pas intéressé. J'ai donc appelé le commandant, le sous-préfet, mon chef direct. J'ai dit, chef, je t'appelle là ce matin parce que la voie principale de chez moi que tu connais vient d'être barrée. Il paraît que c'est Madame Pélo Colette qui l'a barrée. Mais comme elle est comme ça, je ne veux pas aller la voir. Tu es mon chef direct, je t'en parle. Voilà. Je vais l'enlever. Je vais enlever le barrage. Donc il faut que je vous en parle. Le commandant dit, bon, il faut attendre. Je vais t'envoyer le commissaire. Il va venir voir. Et après, on va voir la suite. Un jour, j'étais à Djibérois. Le commissaire m'appelle. Il dit, je veux venir vous voir. Je dis, mais je suis à Djibérois. Il dit, ah bon, mais si vous êtes à Djibérois, passez à mon bureau. Je suis allé avec 2 de mes conseillers là. Et nous sommes allés le voir. Il dit, je viens de ton village, j'ai vu le barrage, mais le sous-préfet m'a envoyé. J'ai vu le barrage, je lui ai rendu compte. C'est pour ça que je vous appelle. Le sous-préfet dit, il faut attendre un peu. J'ai dit, non, je ne pourrai pas attendre. Dis au sous-préfet, je lui donne 48 heures. 48 heures, comme ça, il va arriver à arranger ça. Sinon, passé 48 heures, je vais démolir la barrière. C'est ce que je lui ai dit. C'était un vendredi. 48 heures, ça s'achevait le dimanche. Donc, le lundi matin, tout le village derrière moi, je suis assis là,
j'ai démonté, j'ai appelé à des ferrailleurs, on les appelle. Ils ont démonté la barrière. Et effectivement, quand j'ai fini de démonter la barrière, le commissaire venait d'arriver. Il dit, Pello l'a appelé, donc il est venu voir qu'on est en train d'enlever la barrière. Donc il est venu, j'ai dit, bon, je viens de finir. Voici les fers là. Monsieur le commissaire, je mets ça sous votre protection pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne abîmer ça et puis on va dire que le chef a abîmé notre barrage. Donc voilà les fers, je mets ça à votre disposition. Il a dit oui, il a accepté. Quand j'ai fini, c'était le lundi. Le lundi, le commissaire revient et dit, le procureur veut te parler. Ouais. J'ai dit, bon, j'arrive là-bas. Après, il me rappelle, il dit, non, le commissaire veut qu'on t'entende. Faire une déposition. J'ai dit, mais je suis prêt, venez chez moi, je ne viens pas chez vous. Et ils sont venus m'entendre. Quand ils m'ont entendu, j'ai dit tout simplement, la voie principale de mon village a été barrée. J'ai enlevé le barrage. Point. On dit, pourquoi tu l'as enlevé? J'ai dit, mais la voie principale de mon village. J'ai dit, bien. Donc, je l'ai enlevé. On dit, mais pourquoi vous n'avez pas eu recours à la justice? J'ai dit, non. C'est la seule voie de mon village. Il faut que je l'enlève d'abord pour que j'appelle la... Et le mardi, je suis allé voir le procureur à son bureau. Il dit, mais la femme dit que vous avez tout gâté chez elle. Je dis, je suis jamais rentré chez elle. J'ai pas la voie publique, la voie de tout le monde. La voie de mon village. Il dit, bon, d'accord. Elle dit que vous allez rembourser. Il dit, mais vous savez que le chef traditionnel que je suis n'est pas payé. Nous n'avons pas de rémunération, ni d'indemnité. Mais même si c'était ça, comme c'est la voie principale de mon village, il ne pouvait pas dépenser un sou là-dedans. Et c'est ce que je lui ai dit. 2 jours après, un balai de téléphone. Le préfet m'a appelé chez le commissaire. Il dit, bon, la dame dit que vous allez rembourser 600 000 francs. Vous avez abîmé son matériel. Vous allez payer 600 000 francs. Il a dit la même chose, que je ne suis pas rémunéré, je n'ai pas payé de l'argent, mais je suis le chef de ce village. Je pense que celui qui devait faire quelque chose dans ce village devait tenir compte de moi. Devait avoir mon option. C'est ce qui n'a pas été fait. C'est pour ça que j'ai enlevé ça. Et puis, ok. Le procureur m'a appelé. Il dit non, la femme ne parle plus de remboursement, mais chef, pour la paix, moi je vous demande de l'autoriser à remettre la barrière. J'ai dit, comme à Niaprayo, nous avons le respect de l'autorité. D'accord. Je vais faire asseoir le village. Je vais en parler. C'est une suggestion. S'ils approuvent ça, je vous reviendrai. Je fais asseoir le village dans toute l'entièreté. On dit non. On ne veut même plus voir un barrage. Même les 2 dames qui sont là nous énervent. Ils ont fait une pétition. La pétition, je l'ai. C'est ça que je vais déposer aux autorités. Donc, mon cher, cette femme-là, Madame Pello Colette, elle a tout fait. Tous les matins, elle insulte les gens. Elle est sur la route, elle jette, elle rentre dans les cours des gens, elle casse leurs assiettes. Elle casse les assiettes dans les foyers des gens. Elle a même mis des gens en prison dans le village. Ouais. Elle sort, elle chasse les gens, elle est armée d'un pistolet, elle poursuit les enfants dans le village. Tout ça, on vient me rendre compte. Les gens même commencent à me dire que je suis faible devant cette dame. Vraiment, c'est la dernière goutte qui a fait déborder le vase. Maintenant, je vais dire aux autorités, je ne veux plus voir ça. Maintenant, je ne voudrais plus voir ça. Ce qu'elle va faire maintenant, si elle ne tient pas compte de moi,
je vais réagir. Je ne laisserai plus ça comme ça. Je vais réagir. Je demanderai aux autorités de lui dire que le village, c'est moi qui le dirige. J'ai une carte pour ça. Celui qui ne tient pas compte de moi, dans ce village-là, il ne veut pas vivre tranquillement. C'est moi qui vais les traduire devant les autorités maintenant. Voilà ce que je pouvais dire sur ça. Alors, maintenant, pour ce que je vous ai raconté, elle a déposé plainte. Je suis convoqué au tribunal mardi 18 novembre et en correctionnel en plus. Comme si je suis rentré dans son domicile pour abîmer tout ce qui était là-bas. Je défends le village, c'est moi qui surveille le village, c'est moi qui ai la population en charge. Je ne voudrais pas que quelqu'un vienne déranger leur quiétude. Maintenant, Madame Pello Colette n'a qu'à se dire que demain, après-demain, l'année prochaine, jusqu'à toujours, si elle descend dans la rue, n'importe comment, je vais la rejoindre. Dans la rue. Voilà à peu près mon dernier mot. Je ne pourrai plus laisser faire ça. Donc, ainsi dit, la longue vidéo du chef du village de Niaprayo, le village de Daïzobo, Didier Drogba, notre légende, la légende internationale. Les amis, vraiment, quand on écoute ça, on se dit que la Côte d'Ivoire va vraiment mal. C'est-à-dire que si tu as des entrées à la présidence, si tu as des relations dans le gouvernement de Ouattara, tu peux te permettre de tout faire, même emprisonner le chef du village. Parce qu'à cette allure-là, elle est capable d'emprisonner le chef du village, alors qu'elle est simplement une habitante du village, mais qui est au-dessus de tout le monde dans le village. Parce que ce que je constate, c'est ça. Comment une personne, la grande voie qui traverse tout le village, peut se permettre de fermer, de condamner, de mettre cadenas sur ça. Moi, ça là, les autorités, même tu convoques le chef du village là, je me pose la question réellement. Qu'est-ce qu'eux-mêmes là, ils se disent entre eux là-bas, et puis convoquent le chef là, le chef. Parce que l'affaire où le procureur de la République est sorti dedans, c'est-à-dire que le procureur de la République là, c'est un moment qui aime le hunkou. Parce que ça là, c'est une histoire de hunkou. Les gens, de bouche à oreille, les gens parlent dans les quartiers, ou bien peut-être la femme là, c'est la copine d'un des amis du procureur, ou bien c'est... Parce que, sérieusement, conseil de l'entente, c'est pas ministère, c'est pas, on sait pas. Elle lui donne des kilomètres de bitume. Comme si, bitumer, un village là, c'est, je sais pas, c'est un business que tu peux octroyer ça à ton ami. Non, man. La mairie est là pour ça. Si on devait bitumer ce village, c'est le chef du village en temps normal, on devait venir voir pour dire, bon, on veut bitumer votre route. Voici. Mais ce n'est pas le cas. Une personne se lève parce qu'elle a des relations. On lui dit, bon, on te donne 2 km de bitumage. Tu veux mettre ça où? Elle dit, je vais mettre ça devant ma porte. Et ça passe devant sa porte. Il n'y a pas de plan de restriction, il n'y a rien. Ils font ce qu'ils veulent dans le pays là. Mais c'est désolant, c'est triste. Parce que si le chef du village s'exprime sur les réseaux sociaux, c'est que l'affaire là, ça l'a dépassé. Sinon, en temps normal, nos chefs du village que nous on connaît là, c'est des gens qui règlent les problèmes. Ils n'exposent pas les problèmes. Dès lors où un chef du village commence à exposer un problème, c'est que déjà le problème là, c'est cuit sur lui, c'est incontrôlable. Lui-même là, il n'arrive pas à contrôler. Si procureur de la République est sorti dedans, si préfet est sorti dedans, si commandant est sorti dedans, si commissaire est sorti dedans, et puis le problème là, c'est pas encore réglé, c'est que les gens qui ont les mains dans le problème ça là, ils sont au-dessus même des ministres. Dans un pays là, quelqu'un peut se lever, clôturer ou barricader une voie qui traverse tout le village parce que cette personne-là a des relations à la présidence. Vraiment, quand on vous dit sortons pour nous battre contre ce régime,
D'autres pensent que c'est parce qu'on n'aime pas Ouattara, c'est pour cela. Mais c'est triste et désolant de pouvoir voir un chef du village se lamenter comme ça. Un chef du village est torturé par une personne du village, incontrôlée et incontrôlable. Donc si tu bitumes un village, c'est-à-dire que le village t'appartient. Les habitants du village t'appartiennent. Si des voitures doivent passer sur cette voie-là, ils doivent te verser un ristourne. Parce que si elle a fermé là, je suppose que peut-être elle avait fait payer. Puisque Ouattara a mis des ponts à péage partout. Donc si là, elle aussi elle a mis goudron dans son village, elle entend barricader pour faire un péage. Parce que si elle a clôturé et que jusqu'à présent, les autorités ne disent pas, une voie publique ne peut pas être barricadée par une personne, c'est qu'à quelque part là, la voie là, c'est une voie qui l'appartient. Et elle veut profiter de ça. Elle veut faire rentrer de l'argent à travers la voie qu'elle a bitumée. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Il faudrait qu'on nous explique comment une personne peut clôturer, pour ne pas dire barricader, une voie internationale. C'est triste. Mais bon, on espère que cette histoire-là va être réglée et que le chef ne sera pas emprisonné. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les chefs du village ne sont pas respectés. Parce que Draman Ouattara, il décide qui veut être chef. Bientôt, vous allez entendre que le chef du village de Nia Prayo, ils l'ont enlevé, ils ont mis un djoula à sa place. Parce que là, c'est ce qui est à la mode. On enlève un chef que la population veut et ils mettent un chef qui est doux, qui est à leur service. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les chefs, s'ils ne sont pas avec eux, on les change. Et c'est vraiment triste pour la Côte d'Ivoire. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.